Fête de Saint Dominique, fondateur des frères prêcheurs. Étymologie. Dominique signifie gardien du Seigneur ou bien gardé par le Seigneur. Ou bien il s'appelle Dominique selon l'étymologie naturelle de ce nom qui est Dominus, Seigneur. Or, il est appelé gardien du Seigneur en 3 manières. Il fut gardien de l'honneur du Seigneur, et ceci regarde Dieu. Il fut le gardien de la vigne ou du peuple du Seigneur, et cela regarde le prochain. Et il fut le gardien de la volonté du Seigneur ou des préceptes du Seigneur, ce qui le regarde lui-même. En second lieu, il est appelé Dominique, c'est-à-dire gardé par le Seigneur, car le Seigneur le garda dans les 3 états où il vécut. D'abord laïque, en second lieu, chanoine régulier, et en 3e lieu, homme apostolique. Car dans le premier état, il fut gardé de Dieu qui le fit commencer de manière à mériter des louanges. Dans le second, il le fit avancer dans la ferveur, et dans le 3e, il le fit atteindre à la perfection. En 3e lieu, Dominique vient de Dominus selon l'étymologie naturelle. Or, Dominus signifie qui donne des menaces, ou qui donne moins, ou qui donne avec munificence. De même, saint Dominique donna, c'est-à-dire pardonna les menaces en ne tenant pas compte des injures qu'on lui adressait. Il donna moins en se macérant le corps parce qu'il donna toujours à son corps moins que le nécessaire. Il donna avec munificence en engageant sa liberté car non seulement il donna tous ses biens aux pauvres, mais encore il voulut se vendre lui-même plusieurs fois. Vie de saint Dominique. Dominique, chef et fondateur illustre de l'ordre des frères prêcheurs, naquit en Espagne, dans la ville de Calaruega, au diocèse d'Osma. Son père se nommait Félix et sa mère Jeanne. Avant sa naissance, sa mère vit en songe qu'elle portait dans son sein un petit chien tenant dans sa gueule une torche allumée avec laquelle il embrasait tout l'univers. Quand elle l'eut mis au monde, une dame qui l'avait levé des fonds sacrés du baptême crut voir sur le front du petit Dominique une étoile très brillante qui éclairait toute la terre. Tout petit enfant et confié aux soins d'une nourrice, on le surprit souvent quitter son lit et se coucher sur la terre nue. Envoyé à Palerme pour faire ses études, par amour de la science qu'il devait acquérir, il ne goûta pas de vin pendant 10 ans. Une famine affreuse ravageant le pays, il vendit ses livres ainsi que ses meubles et en donna l'argent aux pauvres. Sa renommée était déjà grande quand l'évêque d'Osma le fit chanoine régulier dans son église et peu de temps après, devenu miroir de vie pour tous, ses confrères le nommèrent sous-prieur. Or, le jour et la nuit, il vaquait à la lecture et à l'oraison, priant assidûment le Seigneur de daigner lui donner la grâce de s'employer tout entier au salut de son prochain. Il lisait avec le plus grand zèle les conférences des pères et atteignit par là au comble d'une haute perfection. En allant à Toulouse avec son évêque, il trouva son hôte infecté du poison de l'hérésie et il le convertit à la foi de Jésus-Christ. Ce fut, pour ainsi dire, la première gerbe de la moisson qu'il présenta au Seigneur. On lit dans les gestes du comte de Montfort qu'une fois, saint Dominique ayant prêché contre les hérétiques, mit par écrit le texte des autorités qu'il avait exposées et donna ce papier à l'un d'eux afin qu'il pût examiner les objections. Or, cette nuit-là, les hérétiques s'étant réunis auprès du feu, cet homme leur montra le papier qu'il avait reçu. Ses compagnons lui dirent de le jeter au feu, que s'il arrivait qu'il brûlât, leur créance, ou plutôt leur perfidie, serait véritable, et que si le feu l'épargnait, ils proclameraient que la foi de l'Église romaine est vraie. Le papier est donc jeté au feu. Quand il fut resté quelques moments sur le brasier, il en rejaillit de suite sans avoir été brûlé. Au milieu de la surprise causée par ce prodige, un plus opiniâtre que tous les autres dit « Qu'on le jette une seconde fois. De cette manière, l'expérience sera pleinement confirmée et nous saurons sûrement de quel côté se trouve la vérité. » On jette le papier une seconde fois, et une seconde fois, il rejaillit sans avoir été brûlé. Le même auteur dit encore qu'on le jette de nouveau, et alors nous connaîtrons un résultat qui ne laissera plus place au doute. On le jette une 3e fois, et il rejaillit de nouveau entier et sans trace de feu. Mais ces hérétiques restèrent dans leur endurcissement et s'engagèrent, par les serments les plus stricts, à ne pas publier le fait. Cependant, un soldat qui se trouvait là, et qui avait un certain attachement pour notre foi, raconta ce miracle plus tard. Or, ceci se passait à Montréal. On raconte que quelque chose de semblable arriva à Fangeau après une discussion solennelle qui y eut lieu contre les hérétiques. Les autres retournèrent chez eux et l'évêque d'Osma mourut. Saint Dominique resta donc presque seul à annoncer la parole de Dieu avec constance contre les hérétiques. Or, les adversaires de la vérité l'insultaient en jetant sur lui de la boue, des crachats et autres ordures et lui attachant par derrière de la paille en signe de dérision.
et comme il menaçait de le tuer, il répondit avec intrépidité « Je ne suis pas digne de la gloire du martyr, je n'ai pas encore mérité ce genre de mort. » C'est pourquoi il passa par le lieu où on lui avait dressé des embûches, et il marchait non seulement sans crainte, mais en chantant et avec un visage gai. Ses ennemis, étonnés, lui dirent « Tu n'as donc pas peur de mourir ? Qu'aurais-tu fait si nous nous étions saisis de ta personne ?» Dominique répondit « Je vous aurais prié de ne pas me porter du premier coup des blessures mortelles, mais de me mutiler tous les membres, un à un, ensuite de placer sous mes yeux chacun des morceaux que vous m'auriez coupés, puis de m'arracher les yeux, et en dernier lieu de laisser mon corps à moitié mort et tranché en lambeaux se rouler dans son sang, ou bien encore de me faire mourir comme il vous aurait plu. » Ayant rencontré un homme qui, pressé par une grande détresse, s'était uni aux hérétiques, il résolut de se vendre lui-même, afin qu'avec cet argent, qu'il aurait tiré de sa personne, il mit fin à cet état de détresse, en même temps qu'il délivrerait cet homme vendu à l'erreur. Et il eût exécuté son dessein si la miséricorde divine n'eût pourvu d'une autre manière au soulagement de cette misère. Une autre fois encore, une femme vint lui exposer avec larmes que son frère était retenu captif chez les Sarrasins en lui faisant l'aveu qu'il ne lui restait aucun moyen de le délivrer. Alors saint Dominique, touché d'une vive compassion, s'offrit lui-même pour être vendu afin de racheter le captif, mais Dieu ne le permit pas. Il avait prévu qu'il était plus nécessaire pour le rachat spirituel d'un grand nombre de captifs. Il était logé dans les environs de Toulouse, chez certaines femmes qui, sous prétexte de paraître dévotes, s'étaient laissées séduire par les hérétiques. Alors Dominique, afin de rabattre un clou par un autre clou, jeûna avec le compagnon qui lui était adjoint pendant tout le carême, au pain et à l'eau fraîche, se levant la nuit et quand il était accablé par la fatigue, se couchant sur une table nue. Il réussit, par ce moyen, à ramener ces femmes-là à la connaissance de la vérité. Peu après, il commença à songer à l'institution de son ordre, dont la mission devait être de parcourir le monde en prêchant et de protéger la foi catholique contre les attaques de l'hérésie. Après être resté dans la province de Toulouse, l'espace de 10 ans, à compter de l'époque où il quitta l'évêque d'Osma jusqu'au concile de Latran, il alla à Rome pour ce concile général avec Foulques, évêque de Toulouse, et demanda au souverain pontife, Innocent III, pour lui et ses successeurs, la confirmation de l'ordre qui serait appelé et qui seraient effectivement les prêcheurs. Le pape se montra d'abord un peu difficile, mais une nuit, il vit en songe l'église de Latran menacée d'une ruine soudaine. Comme il regardait cela avec effroi, voilà saint Dominique qui se présente de l'autre côté, soutenant avec les épaules tout cet édifice chancelant. À son éveil, le pontife comprit le sens de la vision et accueillit avec joie la demande de l'homme de Dieu. Puis il l'exhorta, quand il serait de retour auprès de ses frères, à choisir une des règles déjà approuvées, qu'après cela il revint le trouver et qu'il en obtiendrait la confirmation, comme il le désirait. À son retour, Dominique communiqua à ses frères ce que lui avait dit le souverain pontife. Or, les frères étaient environ au nombre de 16. Ils invoquèrent l'Esprit Saint et choisirent à l'unanimité la règle de saint Augustin, docteur et prédicateur éminent, puisque eux-mêmes devaient être des prédicateurs des faits et de noms. Ils y ajoutèrent quelques pratiques de vie plus sévères qu'ils résolurent d'observer sous forme de constitution. Sur ces entrefaites, Innocent mourut et Honorius, son successeur au souverain pontificat, confirma l'ordre l'an du Seigneur 1216. Comme saint Dominique priait à Rome dans une église de Saint-Pierre pour la dilatation de son ordre, il vit venir à lui les glorieux princes des apôtres Pierre et Paul. Le premier, c'est-à-dire saint Pierre, semblait lui donner un bâton et saint Paul un livre en disant « Va prêcher parce que tu as été choisi de Dieu pour remplir ce ministère ». Et il lui sembla, en un clin d'œil, qu'il voyait ses fils dispersés par tout l'univers et marchant 2 à 2. C'est pour cela qu'à son retour à Toulouse, il envoya ses frères de côté et d'autres, les uns en Espagne, quelques-uns à Paris et d'autres à Bologne. Quant à lui, il revint à Rome. Avant l'institution de l'ordre des frères prêcheurs, un moine fut ravi en extase et vit la Sainte Vierge à genoux, les mains jointes, priant son fils pour le genre humain. Il repoussait bien souvent sa pieuse mère. Enfin, comme elle insistait, il lui parla ainsi. « Ma mère, que puis-je et que dois-je faire de plus ? J'ai envoyé des patriarches et des prophètes, et peu d'hommes se sont amendés. Je suis venu vers eux, ensuite j'ai envoyé des apôtres, et ils m'ont tué, et les apôtres aussi. J'ai envoyé des martyrs, des confesseurs et des docteurs, et ils n'ont point eu confiance en eux. Cependant, comme il n'est pas juste que je vous refuse quoi que ce soit, je leur donnerai mes prêcheurs, par lesquels ils pourront s'éclairer et se purifier. Sinon, je viendrai contre eux. » Un autre eut une vision semblable dans le temps que 12 abbés de l'ordre de Cîteaux furent envoyés à Toulouse contre les hérétiques. Car le fils, ayant répondu à sa mère comme il vient d'être rapporté ci-dessus, la Sainte Vierge dit «
« Mon bon fils, ce n'est pas d'après leur malice, mais d'après votre miséricorde que vous devez agir. » Alors le fils, vaincu par ses prières, dit « Je leur accorderai encore cette miséricorde selon votre désir. Je leur enverrai mes prêcheurs pour les avertir et les former, et s'ils ne se corrigent point, je ne les épargnerai plus davantage. » Un frère mineur, qui avait été longtemps le compagnon de saint François, raconta ce qui suit à plusieurs frères de l'ordre des prêcheurs. À l'époque où saint Dominique était à Rome en instance auprès du pape pour obtenir la confirmation de son ordre, une nuit qu'il était en oraison, il vit en esprit Jésus-Christ dans les airs tenant à la main 3 lances qu'il brandissait contre le monde. Sa mère s'empressa d'accourir et lui demanda ce qu'il voulait faire. Et il dit « Ce monde que voici est rempli tout entier de 3 vices, l'orgueil, la concupiscence et l'avarice. Voilà pourquoi je veux le détruire avec ces 3 lances. » Alors la Vierge lui dit, en se jetant à genoux, « Très cher fils, ayez pitié et tempérez votre justice par votre miséricorde. » Jésus-Christ reprit, « Est-ce que vous ne voyez pas toutes les injures dont on m'outrage ?» Elle lui dit, « Apaisez votre fureur, mon fils, et attendez un peu, car j'ai un fidèle serviteur, un champion intrépide, qui parcourra le monde, le vaincra et le soumettra à votre domination. Je lui donnerai aussi un autre serviteur pour l'aider et pour combattre fidèlement avec lui. » Le fils lui répondit, « Voici que je suis apaisé, j'ai reçu favorablement votre requête, mais je voudrais bien voir ceux que vous voulez destiner à une si grande entreprise. » Alors elle présenta à Jésus-Christ saint Dominique. Jésus-Christ lui dit, « Vraiment, c'est un bon et intrépide champion, et il s'acquittera avec zèle de ce que vous avez dit. » Elle lui présenta en même temps saint François, et Jésus-Christ lui accorda les mêmes éloges qu'au premier. Or, saint Dominique regarda attentivement son compagnon durant sa vision, et le lendemain, l'ayant trouvé dans l'église sans l'avoir jamais vu, sans le secours de personne pour le lui indiquer, il le reconnut d'après son rêve. Alors, se jetant dans ses bras, il l'embrassa avec piété en disant « Vous êtes mon compagnon, vous courrez la même carrière que moi. Restons unis ensemble, et aucun adversaire ne triomphera. » Saint François lui raconta qu'il avait eu exactement la même vision, et depuis cet instant, il n'y eut plus en eux qu'un seul cœur et une seule âme, union qu'ils recommandèrent à leurs descendants d'observer à perpétuité. Il avait reçu dans l'ordre un novice de la Pouille. Quelques-uns des compagnons de ce novice le pervertirent au point qu'ayant résolu de rentrer dans le siècle, il demandait ses habits de toutes les manières qu'il pouvait. Saint Dominique, qui en fut informé, se mit aussitôt en prière. Or, comme on avait dépouillé ce jeune homme de ses habits religieux et qu'on l'avait déjà revêtu de sa chemise, il se mit à pousser de grands cris et à dire « Je brûle, je suis enflammé, je suis tout en feu. Ôtez, ôtez cette chemise maudite qui me brûle de toutes parts. » Il n'eut aucun repos qu'il ne se fût dépouillé de la chemise et qu'il n'eût revêtu ses habits de religieux, enfin qu'il ne fût rentré dans le cloître. Saint Dominique était à Bologne quand, après la rentrée du frère au dortoir, le diable se mit à tourmenter un convers. Frère Régnier de Lausanne, son maître, en ayant été informé, s'empressa d'en faire part à saint Dominique. Alors celui-ci fit mener le frère à l'église devant l'autel. Ce fut à peine si 10 frères purent le transporter. Saint Dominique lui dit « Je t'adjure, misérable, de me dire pourquoi tu tourmentes une créature de Dieu, et pour quel motif et comment tu es entré ici. » Il répondit « Je le tourmente parce qu'il l'a mérité. Car, hier, il a bu dans la ville sans la permission du prieur et avant de faire le signe de la croix. Alors je suis entré en lui sous la forme d'un moucheron, ou plutôt il m'a avalé avec le vin. Or, le fait est que cet homme avait vraiment bu. Sur ces entrefaites sonna le premier coup des matines. En l'entendant, le diable qui parlait en lui dit « Maintenant je ne puis rester plus longtemps ici, puisque voici les encapuchonnés qui se lèvent. » Ce fut ainsi qu'il fut forcé de sortir par la prière de saint Dominique. Un jour, il passait un fleuve dans les environs de Toulouse. Ses livres, que personne ne soignait, tombèrent dans l'eau. 3 jours après, un pêcheur qui avait jeté son hameçon au même endroit, croyant avoir pris un gros poisson, ne ramena que ses livres, mais ils étaient intacts comme s'ils eussent été gardés avec le plus grand soin dans une armoire. Il arriva à un monastère alors que les frères reposaient. Il ne voulut pas les troubler, mais il fit une prière et il entra avec son compagnon dans le monastère, les portes étant fermées. La même chose eut lieu une autre fois qu'il allait avec un convers cistercien pour combattre les hérétiques. Arrivé sur le soir à une église dont les portes étaient fermées, saint Dominique ayant fait une prière, ils se trouvèrent subitement dans l'intérieur de l'église où ils passèrent toute la nuit en oraison. Après une longue marche, avant d'entrer dans l'hôtellerie, il avait coutume d'apaiser sa soif à quelques fontaines, afin qu'on ne remarquât point dans la maison de son hôte qu'il ait trop bu. Un écolier d'un tempérament porté au péché de la chair vint, un jour de fête, pour entendre la messe dans la maison des frères de Bologne. Or, c'était saint Dominique qui célébrait.
Quand on fut arrivé à l'offrande, cet écolier s'approcha et baisa la main du saint avec une grande dévotion. Et, quand il l'eut baisé, il sentit qu'il s'exhalait de cette main une si bonne odeur que jamais il n'en avait rencontré une si grande dans sa vie. Et dès ce moment, le feu de la passion s'éteignit en lui merveilleusement, en sorte que ce jeune homme, qui jusqu'alors avait été adonné à la vanité et à la luxure, devint, dans la suite, continent et chaste. Oh, la grande pureté qui régnait dans ce corps dont l'odeur purifiait d'une manière si admirable les souillures de l'âme. Un prêtre, témoin de la ferveur avec laquelle saint Dominique et ses frères s'adonnaient à la prédication, conçut le projet de se joindre à eux dans le cas où il pourrait se procurer un Nouveau Testament qui lui était nécessaire pour la prédication. Au moment où il pensait à cela, se présenta un jeune homme qui avait sous son habit un testament à vendre. Le prêtre l'acheta avec une grande joie, mais comme il hésitait encore un peu, il fit une prière, et ayant tracé le signe de la croix sur le couvert du livre, il l'ouvrit et jeta les yeux sur le premier chapitre qui se présenta. Il tomba sur cet endroit des Actes des Apôtres, où il est dit à saint Pierre « Lève-toi, descends et va avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » À l'instant, il alla s'adjoindre à eux. Un maître de théologie qui enseignait à Toulouse avec talent et réputation préparait ses matières un matin avant le jour. Accablé de sommeil, il inclina légèrement la tête sur sa chaire et il lui sembla qu'on lui présentait cette étoile. Comme il s'extasiait devant un pareil présent, tout aussitôt ces étoiles augmentèrent en lumière et en grandeur à tel point qu'elles éclairaient le monde entier. À son réveil, il s'étonnait beaucoup de ce que cela voulait dire. Et voici qu'en entrant dans l'école et en enseignant sa leçon, saint Dominique et 6 frères avec lui, qui portaient le même habit, s'approchèrent, avec humilité, du maître et lui déclarèrent qu'ils avaient pris la résolution de suivre son cours. Alors, se rappelant la vision qu'il avait eue, il ne fit pas difficulté de croire que c'étaient là les 7 étoiles qui lui étaient apparues. Saint Dominique était à Rome quand y arriva, avec l'évêque d'Orléans, pour s'embarquer, maître Régnier, doyen de Saint-Aignan d'Orléans, qui avait enseigné à Paris le droit canon pendant 5 ans. Depuis longtemps déjà, il se proposait de tout quitter pour se livrer à la prédication, mais il n'avait pas encore pris son parti sur le moyen à employer par lui pour exécuter son projet. Un cardinal, auquel il avait fait part de son vœu, lui avait parlé de l'Institut des prêcheurs. Il avait donc fait appeler saint Dominique, auquel il manifesta ses intentions. Ce fut alors qu'il se décida à entrer dans son ordre. Mais aussitôt une violente fièvre le saisit et mit ses jours en danger. Alors saint Dominique ne cessa de faire des prières et de s'adresser à la Sainte Vierge, à laquelle il avait confié, comme à une patronne spéciale, tout le soin de son ordre, en lui demandant de daigner lui accorder cet homme, ne serait-ce que pour un court espace de temps. Quand Régnier, qui veillait et qui attendait la mort, voit tout à coup, à n'en pas douter, la reine de miséricorde venir à lui en compagnie de 2 jeunes personnes remarquablement belles et lui adresser ces paroles d'un visage caressant. « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Il cherchait quoi demander quand une de ces jeunes filles lui suggéra de ne demander rien, mais de s'en remettre entièrement à la reine de miséricorde, ce qu'il fit. Alors la Sainte Vierge, étendant sa main virginale, lui fit des onctions aux oreilles, aux narines, aux mains et aux pieds, avec une huile qu'elle avait apportée, en prononçant la formule appropriée à chaque onction. Aux reins, elle dit « Sois étreint ces reins du cordon de chasteté. » Aux pieds, « Joins tes pieds pour qu'ils soient préparés à porter l'évangile de paix. » Et elle ajouta « Dans 3 jours, je te remettrai une ampoule qui te rendra une parfaite santé. » Alors elle lui montra un habit de l'ordre. « Voici, lui dit-elle, un habit, c'est celui de ton ordre. » Or, saint Dominique, qui était en prière, eut une vision tout à fait semblable. Quand le matin fut arrivé, saint Dominique vint le voir et le trouva guéri. Ensuite, il écouta le récit que lui fit Régnier de sa vision, après quoi celui-ci prit l'habit que la Vierge lui avait montré, car auparavant les frères se servaient de surplis. 3 jours après, la Mère de Dieu revint et fit sur le corps de Régnier des onctions qui éteignirent non seulement l'ardeur de la fièvre, mais encore le feu de la concupiscence, à tel point que, d'après ce qu'il confessa lui-même dans la suite, il ne s'éleva pas en lui le moindre mouvement désordonné. La même vision fut renouvelée vis-à-vis saint Dominique en faveur d'un religieux de l'ordre des Hospitaliers qui en fut stupéfait. Après la mort de Régnier, saint Dominique raconta cette apparition à un grand nombre de frères. Régnier fut donc envoyé en Bologne, où il se livra avec ardeur à la prédication et où le nombre des frères prit de l'accroissement. Ensuite, on l'envoya à Paris, où il mourut peu de jours après dans le Seigneur. Un jeune homme, qui était neveu du cardinal Étienne de Fosseneuve, tomba avec son cheval dans un précipice et on en retira à mort. On le présenta à saint Dominique, qui fit une prière et lui rendit la vie. Un architecte conduit par les frères sous une crypte de l'église de Saint-Sixte fut écrasé par un pan de mur qui s'écroula et il fut étouffé sous les décombres. Mais l'homme de Dieu, Dominique, fit enlever le corps de la crypte,
se le fit apporter et par le suffrage de ses prières, il lui rendit la vie avec la santé. Dans le même couvent de Saint-Sixte, où restaient environ 40 frères, il ne se trouva un jour qu'une très petite quantité de pain. Alors saint Dominique commanda qu'on la partageât et qu'on la servît sur la table. Et pendant que chacun mangeait avec joie cette petite bouchée de pain, voici que deux jeunes gens, tout à fait ressemblants par leur habit et leur figure, entrèrent au réfectoire, portant des pains dans des tabliers qui leur pendaient au cou. Ils les posèrent sans rien dire au bout de la table du serviteur de Dieu, Dominique, et se retirèrent si vite que personne ne put savoir dans la suite d'où ils étaient venus ni comment ils étaient sortis. Alors saint Dominique étendit les mains çà et là sur la communauté et dit « Maintenant, mes frères, mangez. » Un jour, saint Dominique était en chemin et il tombait une très forte pluie. Il fit le signe de la croix et il écarta la pluie tout entière de lui et de son compagnon de sorte que ce fut comme s'il s'était couvert d'un pavillon avec la croix. Et, alors que toute la terre était couverte d'eau, il n'en tombait pas une goutte autour d'eux à une distance de 3 coudées. Une fois que dans les environs de Toulouse, il venait de traverser une rivière dans une barque, le batelier lui demanda un denier pour prix de son passage. Comme l'homme de Dieu lui promettait le royaume des cieux pour récompense, en ajoutant qu'il était le disciple de Jésus-Christ et qu'il ne portait avec lui ni or ni argent, le batelier le saisit par sa chape et lui dit « Tu me donneras ta chape ou un denier ?» Alors l'homme de Dieu leva les yeux au ciel, fit intérieurement une petite prière, et, regardant à terre, et y voyant un denier qui sans aucun doute lui était envoyé par le bon Dieu, « Voici, dit-il, mon frère, ce que vous me demandez, prenez et laissez-moi aller en paix. » Il arriva un jour que saint Dominique, étant en voyage, s'associa avec un religieux qui lui était bien connu par sa sainteté, mais dont il n'entendait ni le langage ni la langue. Contrarié de ce qu'il ne pouvait pas conférer avec lui des choses du ciel, il obtint de Dieu que l'un parlât la langue de l'autre, de manière à se comprendre pendant les 3 jours qu'ils avaient à voyager ensemble. On lui présenta une fois un homme obsédé d'un grand nombre de démons. Il prit une étole qu'il se mit au cou, ensuite il la serra autour du cou du démoniaque en lui ordonnant de ne plus faire souffrir cet homme désormais. Alors ces démons commencèrent à être tourmentés dans le corps de l'obsédé et crièrent « Laisse-nous sortir, pourquoi nous forces-tu à être tourmentés ici ?» Et saint Dominique dit « Je ne vous laisserai point partir, à moins que vous ne me donniez des garants qui me répondront que vous ne rentrerez plus désormais. »« Quels garants, répondirent-ils, pourrons-nous te donner ?» Et il reprit « Les saints martyrs dont les corps reposent en cette église. » Et ils dirent « Nous ne le pouvons, car nos mérites sont en contradiction. » « Il faut, vous dis-je, les donner, autrement je ne vous délivrerai jamais du tourment que vous endurez. » Alors ils répondirent à cela qu'ils s'en occuperaient, et peu après, ils dirent « Eh bien, nous avons obtenu, quoique nous ne le méritions pas, que les saints martyrs soient nos garants. » Or, saint Dominique, leur demandant un signe par lequel il pourrait s'assurer de cela, les démons lui dirent « Allez à la chasse qui renferme les têtes des martyrs, et vous la trouverez renversée. » On y alla, et l'on trouva qu'il en était comme il l'avait assuré. Pendant une de ses prédications, des femmes qui s'étaient laissées corrompre par les hérétiques vinrent se jeter à ses pieds en lui disant « Serviteur de Dieu, venez à notre aide. Si ce que vous avez prêché aujourd'hui est vrai, depuis longtemps l'esprit d'erreur a aveuglé nos cœurs. » Saint Dominique leur dit « Soyez constantes et attendez un peu, afin de voir à quel maître vous vous êtes attachés. » Aussitôt, elles virent sauter du milieu d'elles un chat affreux qui avait les proportions d'un grand chien, avec des yeux gros et flamboyants, une langue longue et large, injectée de sang, et qui allait jusqu'à son nombril. Sa queue, courte et relevée, laissait voir toute la turpitude de son derrière de quelque côté qu'il se tournât, et il s'en exhalait une puanteur insupportable. Après qu'il eut tourné pendant un certain temps çà et là, autour de ses femmes, il grimpa dans le clocher par la corde de la cloche et disparut, laissant après lui des traces dégoûtantes. Alors ces femmes, après avoir remercié Dieu, se convertirent à la foi catholique. Il avait convaincu, dans la province de Toulouse, un certain nombre d'hérétiques condamnés au bûcher, et il vit au milieu d'eux un homme appelé Raymond. Alors il dit au bourreau « Conservez celui-ci et qu'on ne le brûle pas avec les autres. » Puis, se tournant vers lui, « Je sais, lui dit-il, avec bonté, je sais, mon fils, que vous serez un jour, quoique ce ne soit pas de sitôt, un homme de bien et un saint. » On relâcha donc cet homme qui, pendant 20 ans encore, resta dans l'hérésie. Enfin, s'étant converti, il entra dans l'ordre des frères prêcheurs, où il vécut saintement jusqu'à sa mort. Comme saint Dominique était en Espagne, en compagnie de quelques frères, il lui apparut un dragon épouvantable qui s'efforçait d'engloutir les frères dans sa gueule. L'homme de Dieu, qui comprit le sens de cette vision, exhortait ses compagnons à résister courageusement. Peu de temps après, ils le quittèrent tous, à l'exception de frère Adam et de 2 convers. Il demanda donc à l'un d'eux s'il voulait s'en aller comme les autres. « À Dieu ne plaise, mon père, répondit-il, qu'en quittant la tête, je suive les pieds. »
Alors saint Dominique se mit en prière, et presque tous furent convertis peu de temps après par le mérite de cette prière. Comme il se trouvait à Rome, au couvent de saint Sixte, l'Esprit de Dieu vint sur lui soudainement, et il rassembla les frères au chapitre. Alors il leur annonça que 4 d'entre eux devaient mourir bientôt, 2 de la mort du corps et 2 de la mort de l'âme. En effet, peu après, 2 frères s'endormirent dans le Seigneur, et 2 autres se retirèrent de l'ordre. Lorsqu'il était à Bologne, se trouvait en cette ville maître Conrad, allemand, que les frères souhaitaient fort de voir entrer dans l'ordre. Or, saint Dominique étant en conversation, la veille de la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge, avec le prieur du monastère de Casa Maria de l'ordre de Cîteaux, il lui dit, entre autres choses, en forme de confidence: « Je vous avoue, prieur, une chose que je n'ai jamais découverte à personne jusqu'à présent, et que vous ne révélerez pas vous-même à d'autres de mon vivant. C'est que je n'ai jamais rien demandé ici-bas que je ne l'ai obtenu selon mes désirs. » Comme le prieur lui disait que peut-être il mourrait avant lui, saint Dominique lui dit en esprit prophétique qu'il vivrait longtemps après lui. La prédiction se réalisa. Alors le prieur ajouta: « Demandez donc, mon père, que Dieu vous donne pour votre ordre, maître Conrad, que vos frères paraissent désirer tant être des vôtres. » Mais saint Dominique lui répondit: « Mon bon frère, vous avez demandé là une chose difficile. » Après compli, les frères étant allés se reposer, Dominique resta dans l'église où il passa la nuit en prière comme c'était sa coutume. Or, quand on vint chanter prime, au moment où le chantre entonnait l'hymne Iam luci sorto sidere, voici que celui qui devait être un nouvel astre d'une nouvelle lumière, maître Conrad, vient tout à coup se prosterner aux pieds de saint Dominique et lui demander instamment l'habit de l'ordre. Il persévéra dans sa demande et fut reçu. Ce fut un zélé religieux qui enseigna dans l'ordre à la grande satisfaction de tous. Il était près de mourir et avait déjà fermé les yeux, de sorte qu'on le croyait mort, quand il regarda les frères qui étaient autour de lui et dit: « Dominus vobiscum ». Quand on eut répondu « Et cum spiritu tuo », il ajouta « Fidelium anime per misericordiae Dei requiescant in pace ». Et aussitôt, il reposa en paix dans le Seigneur. Un commentaire ajoute: ce sont les paroles par lesquelles l'Église termine tous ses offices. Elles signifient que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles reposent en paix. Le serviteur de Dieu, saint Dominique, était doué d'une égalité d'âme que rien n'ébranlait, sinon quand il était troublé par la compassion et par la miséricorde. Et parce qu'un cœur content épanouit le visage, on voyait, à sa douceur extérieure, la paix qui régnait au-dedans de lui. Dans la journée, personne n'était plus simple que lui avec les frères et ses compagnons, tout en observant les règles de la bienséance. La nuit, personne n'était plus exact aux offices et à la prière. Il consacrait le jour au prochain et la nuit à Dieu. Il avait fait de ses yeux comme une fontaine de larmes. Souvent, quand on levait le corps du Seigneur à la messe, il en était ravi en esprit, comme s'il avait vu présent Jésus-Christ incarné. C'est pour cela que pendant longtemps, il n'assista pas à la messe avec les autres. Il avait aussi la coutume de passer très souvent la nuit dans l'église, en sorte qu'il semblait n'avoir pas, ou presque pas de lieu fixe pour prendre son repos. Et quand la nécessité de dormir le surprenait à la suite de ses fatigues, il se reposait ou bien devant l'autel, ou bien la tête inclinée sur une pierre. Chaque nuit, il prenait lui-même 3 fois la discipline avec une chaîne de fer. Une fois pour soi-même, une seconde fois pour les pécheurs qui vivent dans le monde, et une 3e fois pour ceux qui souffrent dans le purgatoire. Élu un jour à l'évêché de Couserans, d'autres disent de Comminges, il refusa nettement, protestant devoir plutôt quitter la terre que de consentir jamais à une élection dont il serait l'objet. On lui demandait un jour pourquoi il ne restait pas à Toulouse ou dans le diocèse de cette ville plutôt que dans le diocèse de Carcassonne. Il répondit: « C'est parce que dans le diocèse de Toulouse, je rencontre bon nombre de personnes qui m'honorent et que, à Carcassonne au contraire, tout le monde me fait la guerre. » Quelqu'un lui demandait dans quel livre il avait le plus étudié. « C'est, dit-il, dans le livre de la charité. » Une fois qu'étant à Bologne, il passait la nuit dans l'église, le diable lui apparut sous la figure d'un frère. Saint Dominique, croyant que c'en était un, lui faisait signe d'aller se reposer comme les autres. Or celui-là répondait par signe comme s'il se moquait de lui. Mais saint Dominique, en voulant savoir quel était celui qui méprisait ainsi ses ordres, alluma une chandelle à la lampe et, regardant sa figure, reconnut tout de suite que c'était le diable. Le saint l'accabla de reproches et le diable se mit à l'insulter pour avoir rompu le silence. Alors, saint Dominique lui déclarant qu'il lui était permis de parler en sa qualité de maître des frères, il le força de lui déclarer en quoi il tentait les frères au cœur. Le diable lui répondit: « Je l'ai fait arriver tard et sortir tôt. » Il le conduisit ensuite au dortoir et lui demandant de quoi il y tentait les frères, il dit: «
Je les fais trop dormir, se lever tard, et de cette manière, ils y restent pendant l'office et de temps en temps, je leur suggère de mauvaises pensées. » Puis il le mena au réfectoire et lui demanda de quoi il y tentait les frères. Alors le démon se met à sauter sur les tables en répétant souvent ces paroles. Plus et moins, plus et moins. Et comme saint Dominique lui demandait ce qu'il voulait dire par là, il répondit « Il y a quelques frères que je tente de manger plus, et par conséquent de manquer souvent à la règle en mangeant trop. D'autres de manger moins, afin qu'ils deviennent sans force dans le service de Dieu et dans la pratique de leurs règles. » De là, il le conduisit au parloir, en s'informant de quoi il y tentait les frères. Alors le diable se mit à tourner la langue dans sa bouche avec vitesse, et faisant entendre un bruit confus, étrange. Saint Dominique lui demandant ce que cela voulait dire, le diable répondit « Ce lieu est tout à moi, car quand les frères se rassemblent pour parler, je m'applique à les tenter de parler sans ordre, d'entremêler des paroles inutiles et de telle façon que l'un n'attende pas l'autre. » Enfin, saint Dominique conduisit le diable au chapitre, mais quand il fut arrivé à la porte, le démon n'y voulut absolument pas entrer. « Ici, dit-il, je n'entrerai jamais, c'est pour moi un lieu de malédiction et un enfer. Je perds ici tout ce que j'ai gagné ailleurs. Car, quand j'ai fait tomber un frère en quelque négligence, il s'en purifie de suite dans ce lieu de malédiction et s'avoue coupable devant tout le monde. C'est ici qu'on leur donne des avis, ici qu'ils se confessent, ici qu'ils s'accusent, ici qu'ils sont frappés, ici qu'ils sont absous. Et de cette manière, je vois avec douleur que j'ai perdu tout ce que je me réjouissais d'avoir gagné ailleurs. » Après avoir dit ces mots, il disparut. Enfin, le terme de son pèlerinage approchant, Dominique, qui était à Bologne, commença à tomber en langueur et en grande faiblesse. La dissolution de son corps lui fut montrée dans une vision. Un jeune homme d'une grande beauté lui apparut et l'appela en disant « Viens, mon bien-aimé, viens à la joie, viens. » Alors il fit venir 12 des frères du couvent de Bologne, et pour ne pas les laisser déshérités et orphelins, il fit son testament en ces mots. « Voici ce que je vous laisse comme à mes enfants, afin que vous le possédiez à titre héréditaire. Ayez la charité, gardez l'humilité et possédez la pauvreté volontaire. » Mais ce qu'il défendit le plus expressément qu'il put, c'est que personne ne fit jamais entrer dans son ordre des biens temporels, menaçant de la malédiction du Dieu Tout-Puissant et de la sienne, celui qui attenterait de salir l'ordre des prêcheurs de la poussière des richesses terrestres. Comme ses frères se désolaient de sa perte, il leur dit avec bonté pour les consoler « Mes enfants, que ma mort corporelle ne vous trouble pas, et soyez certains que je vous serai plus utile mort que vif. » Arriva ensuite son heure dernière, et il s'endormit dans le Seigneur l'an 1221. Le jour et l'heure de son trépas furent révélés, ainsi qu'il suit, à frère Gali, alors prieur des frères prêcheurs de Brescia, et par la suite évêque de la même ville. Il dormait d'un léger sommeil, la tête appuyée sur le clocher des frères, quand il vit le ciel ouvert et 2 échelles blanches qui en descendaient sur la terre. Jésus-Christ, avec la mer, en tenait le haut, et les anges y montaient et descendaient en poussant des acclamations de joie. En bas, entre les 2 échelles, était placé un siège sur lequel se trouvait assis un frère dont la tête était couverte d'un voile. Or, Jésus et sa mère tiraient les échelles en haut jusqu'à ce que le frère eût été élevé au ciel dont l'ouverture fut alors refermée. Le frère Guali, étant venu de suite à Bologne, apprit que c'était en ce jour et à cette heure-là même que le père était trépassé. Un frère, nommé Raon, qui restait à Tibur, était à l'autel pour célébrer la messe au jour et à l'heure du trépas du père. Comme il avait appris que le saint était malade à Bologne, quand il fut arrivé à l'endroit du canon où l'on a la coutume de faire mention des vivants, et qu'il voulait prier pour sa guérison, il tomba tout à coup en extase, et il vit l'homme de Dieu, Dominique, ceint d'une couronne d'or et tout resplendissant de lumière. 2 personnages vénérables l'accompagnaient sur la route royale hors de Bologne. Il prit note du jour et de l'heure, et il trouva que c'était alors que le serviteur de Dieu Dominique était mort. Son corps étant resté sous la terre pendant un long espace de temps, et les miracles qui s'opéraient à chaque instant devenant de plus en plus nombreux, sa sainteté était devenue évidente. Alors la piété des fidèles les porta à transporter son corps dans un lieu plus élevé. Quand, après avoir brisé le mortier avec des instruments de fer, on eut soulevé la pierre et ouvert le monument, il s'en échappa une odeur tellement suave que c'était à croire qu'on n'avait pas ouvert un tombeau, mais une chambre pleine d'aromates. Et cette odeur qui l'emportait sur celle de tous les parfums ne semblait avoir rien de pareil dans la nature. Ce n'était pas seulement aux ossements ou à la poussière de ce saint corps qu'elle était inhérente, ou même à la chasse, mais encore à la terre d'alentour, de sorte que, transportée dans des pays éloignés, elle gardait son parfum pendant longtemps. Les mains des frères qui avaient touché quelque chose des reliques se trouvèrent tellement embaumées qu'on avait beau les laver et les frotter, elles conservèrent longtemps cette preuve de bonne odeur.
Dans la province de Hongrie, un homme de noble race vint avec sa femme et son fils encore tout jeune pour visiter les reliques de Saint-Dominique qu'on avait à Silon. Mais ce fils y tomba malade et mourut. Alors, le père porta son corps devant l'autel de Saint-Dominique et se mit à se lamenter et à dire « Bienheureux Dominique, je suis venu vers vous plein de joie et je m'en retourne plein de tristesse. Je suis venu avec mon fils et j'en suis privé pour m'en aller. Rendez-moi, je vous en prie, rendez-moi mon fils, rendez-moi la joie de mon cœur. » Et voici que, vers le milieu de la nuit, l'enfant ressuscita et se promena par l'église. Un jeune homme, au service d'une dame noble, s'occupait à pêcher dans la rivière. Il tomba dans l'eau, y fut suffoqué et disparut. Ce fut longtemps après que son corps fut retiré du fond de la rivière. Sa maîtresse invoqua saint Dominique pour qu'il fût ressuscité et promit d'aller pieds nus à ses reliques et de rendre la liberté à cet esclave s'il ressuscitait. À l'instant, ce jeune homme qui était mort fut rendu à la vie et se leva au milieu de tout le monde qui se trouvait présent. Sa maîtresse accomplit son vœu ainsi qu'elle l'avait promis. Dans cette même province de Hongrie, un homme versait des larmes amères sur le cadavre de son fils et priait saint Dominique pour obtenir sa résurrection. Environ au moment où les coqs chantent, celui qui avait été mort ouvrit les yeux et dit à son père « Comment se fait-il, mon père, que j'ai la figure ainsi mouillée ?» « Ce sont, lui répondit-il, les larmes de ton père, car tu étais mort et j'étais resté seul, privé de toute joie. » Son fils lui dit « Vous avez beaucoup pleuré, mon père, mais saint Dominique, compatissant à votre désolation, a obtenu par ses mérites que je vous sois rendu vivant. » Un homme, languissant et aveugle depuis 18 ans, avait le désir de visiter les reliques de saint Dominique. Il essaya de sortir de son lit, se leva et ressentit venir en lui subitement une force assez grande pour se mettre à marcher à pas pressés. Sa faiblesse de corps et sa cécité diminuaient à mesure qu'il faisait chaque jour du chemin, jusqu'à ce que, enfin, parvenu au lieu qu'il avait pris pour but, il reçut le bienfait d'une double guérison complète. En la même province de Hongrie, une dame qui avait l'intention de faire célébrer une messe en l'honneur de saint Dominique ne trouva pas de prêtre à l'heure qu'elle voulait. Alors, elle enveloppa dans un linge propre les 3 chandelles qu'elle avait destinées pour la messe et les serra dans un vase. Elle s'en alla pour un instant, et en revenant un moment après, elle vit les chandelles brûler à grandes flammes. Tout le monde accourut pour voir ce spectacle étrange, et resta tremblant et priant jusqu'au moment où les chandelles furent entièrement brûlées sans que le linge soit endommagé. À Bologne, un écolier nommé Nicolas souffrait d'une telle douleur aux reins et aux genoux qu'il ne pouvait se lever de son lit. Sa cuisse gauche s'était desséchée au point qu'il n'y avait plus pour lui aucun espoir de guérison. Se vouant à Dieu et à saint Dominique, il se mesura de toute sa longueur avec un fil dont on devait faire une chandelle. Après quoi, il se mit à se ceindre le corps, le cou et la poitrine. Au moment où il entourait son genou de fil, comme il invoquait à chaque fois qu'il faisait un tour le nom de Jésus et de saint Dominique, aussitôt il se sentit soulagé et s'écria « Je suis délivré ». Il se lève en pleurant de joie et vient, sans l'aide de personne, à l'église où reposait le corps de saint Dominique. Dans la même ville de Bologne, Dieu opéra un nombre infini de miracles par son serviteur. En la ville d'Augusta, en Sicile, une jeune fille, qui avait la pierre, devait être taillée. La mère, à raison du péril que courait son enfant, la recommanda à Dieu et à saint Dominique. La nuit suivante, saint Dominique apparut à la fille pendant son sommeil, lui mit dans la main la pierre qui la faisait souffrir. La jeune fille, à son réveil, se trouvant guérie, donna cette pierre à sa mère et lui raconta la vision qu'elle avait eue. La mère prit alors la pierre et la porta au couvent des frères où elle la suspendit devant l'image de saint Dominique en mémoire d'un si grand miracle. Dans la ville d'Augusta, des dames qui avaient assisté en l'église des frères à la messe solennelle le jour de la fête de la translation de saint Dominique virent en revenant chez elles une femme occupée à filer devant la porte de sa maison. Elles se mirent à la tancer de ce qu'elle n'avait pas interrompu son travail au jour de la fête de ce grand saint. Cette femme indignée leur répondit « Vous qui êtes les bigotes des frères, faites la fête de votre saint. » À l'instant, ses yeux s'enflèrent et il en sortit de la pourriture et des vers, de sorte qu'une de ses voisines en compta 18 qu'elle lui ôta. Alors, remplie de componction, elle vint à l'église des frères, y confessa ses péchés et fit vœu de ne jamais parler mal de saint Dominique et de célébrer sa fête avec dévotion. À l'instant, elle récupéra sa première santé. Une religieuse nommée Marie, au monastère de la Madeleine à Tripoli, souffrait des douleurs cuisantes. Ayant reçu un coup à la jambe, elle était tourmentée affreusement depuis 5 mois. On attendait à chaque instant l'heure de son trépas. Elle se recueillit en elle-même et fit cette prière. « Mon Seigneur, je ne suis digne ni de vous prier, ni d'être exaucé, mais je prie mon Seigneur saint Dominique d'être médiateur entre vous et moi et de m'obtenir le bienfait de la santé. » Or,
Comme elle priait longtemps en répandant des larmes, elle tomba en extase et vit saint Dominique entrer avec 2 frères, soulever le rideau qui était devant son lit et lui dire « Pourquoi désirez-vous tant d'être guéri ?»« Seigneur, répondit-elle, c'est afin de pouvoir mieux servir Dieu. » Alors saint Dominique tira de dessous sa chape un onguent d'une admirable odeur avec lequel il fit des onctions à sa jambe et elle fut guérie à l'instant. Puis il lui dit « Cette onction est bien précieuse, douce et difficile. » Et comme cette femme lui demandait de lui expliquer le sens de ses paroles, il répondit « Cette onction est le signe de l'amour qui est précieux parce qu'on ne peut l'acheter avec de l'argent et parce que de tous les dons de Dieu, il n'y en a point de préférable à son amour. Elle est douce car il n'y a rien de plus doux que la charité. Elle est difficile parce qu'elle se perd vite si on ne la conserve avec précaution. » Cette nuit-là même, il apparut à sa sœur qui reposait au dortoir et lui dit « J'ai guéri ta sœur. » Celle-ci accourut et trouva sa sœur guérie. Or, comme Marie sentait qu'elle avait reçu une onction réelle, elle l'essuya très respectueusement avec de la soie. Quand elle eut raconté tout à l'abbesse et à son confesseur, et qu'elle leur eut montré l'onction qui était sur la soie, elles furent frappées de sentir une odeur si grande et si nouvelle pour eux qu'ils ne pouvaient la comparer à aucun parfum. Et ils conservèrent cette onction avec le plus grand esprit. Pour prouver combien est agréable à Dieu l'endroit où repose le très saint corps du bienheureux Dominique, il suffira de choisir ici, entre 1000, un miracle qui s'y opéra. Maître Alexandre, évêque de Vendôme, se rapporte dans ses aposties sur ces paroles « Misericordia et veritas obviarium sibi » qu'un écolier de Bologne, adonné aux vanités du siècle, eut la vision suivante. Il lui sembla être dans un vaste champ et une tempête extraordinaire allait fondre sur lui. Il se mit à fuir pour l'éviter et arriva à une maison qu'il trouva fermée. Il frappa à la porte en priant qu'on lui ouvrît. La personne qui habitait la maison lui répondit « Je suis la justice, c'est ici que j'habite. Cette maison est à moi, or parce que tu n'es pas juste, tu ne peux y habiter. » En entendant ces paroles, il se retira tout triste et voyant plus loin une autre maison, il y vint et frappa en demandant qu'on l'y reçût. Mais la personne qui restait à l'intérieur lui répondit « Je suis la vérité, c'est ici que j'habite, cette maison est à moi. Mais je ne te donnerai pas l'hospitalité parce que la vérité ne préserve pas celui qui ne l'aime pas. » Alors, il s'éloigna et vit une 3e maison plus loin. Quand il y arriva, il supplia comme auparavant qu'on l'y mît à l'abri de la tempête. La maîtresse qui était à l'intérieur lui répondit « Je suis la paix et j'habite ici. Or, il n'y a pas de paix pour les impies, mais pour les hommes de bonne volonté. Cependant, comme mes pensées sont des pensées de paix et non d'affliction, je te donnerai un avis salutaire. Plus loin habite ma sœur, elle secourt toujours les misérables, va la trouver et fais ce qu'elle te dira. » Quand il y fut arrivé, celle qui était à l'intérieur lui répondit « Je suis la miséricorde, c'est ici ma maison. Si donc tu désires être à l'abri contre la tempête qui te menace, va à la maison qu'habitent les frères prêcheurs, tu y trouveras l'étable de la pénitence, la crèche de la continence, l'herbe de la doctrine, l'âme de la simplicité avec le bœuf de la discrétion. Marie qui t'éclairera, Joseph qui te parfera, et l'enfant Jésus qui te sauvera. » À son réveil, l'écolier vint à la maison des frères et raconta l'ensemble de sa vision. Ensuite, il prit et reçut l'habit de l'ordre. Voici la fin de la vie de saint Dominique selon la légende dorée. Saint Dominique, priez pour nous. Que Dieu vous bénisse et vous garde.